Shalom, que la paix du Seigneur Yahushua Hamashiach soit sur vous. Que la grâce de Dieu nous couvre et que le sang de Jésus nous protège. Je suis la sœur Hulda. Je suis venue faire mon témoignage. Je suis venue vous faire écouter ce que j'ai vécu dans le passé, qui aujourd'hui me tient dans des souffrances qui n'ont pas de nom. Alléluia. Avant de commencer ce message, je voudrais prier. Père éternel, je donne ce message qui n'est que la vérité, qui est la déclaration que tu m'as donnée. Tu m'as déclaré ta parole, tu m'as déclaré des instructions, tu m'as déclaré beaucoup de messages sur ton serviteur Joël Grasso. Alléluia. Père Tout-Puissant, je ne veux pas être dans le mensonge, ce n'est que la vérité que je vais donner parce que c'est ce que tu m'as dit. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout ce temps perdu. Je te demande pardon. Je veux me repentir pour te servir. Père, tu sais dans quelle situation je me trouve à cause de la multitude de mon péché, la multitude de mes erreurs, la multitude de tout ce qui se passe dans ma vie, Papa. Je te demande pardon, Éternel, et compassion de moi. Je t'en supplie, Seigneur, aie pitié de moi, et aie pitié de mes frères et sœurs. Nous sommes nombreux à être dans des erreurs. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, si on se répand, si on change nos voies et qu'on vient marcher devant toi dans les instructions que tu nous as données, si on les met en pratique, Dieu des cieux, tu nous pardonneras. Père, je prie pour que tu me pardonnes. Je prie pour que tu pardonnes à quiconque écoutera ce message. Je prie pour que tu pardonnes à cet homme de Dieu que j'ai été voir. Parce qu'il est mon frère. Je ne l'en veux pas, mais je dois donner le témoignage pour édifier quelqu'un. Alléluia. Alors, frères et sœurs, mon message, le témoignage, le titre du témoignage, c'est « Demandons l'approbation du Seigneur Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, avant de s'attacher à un serviteur ou une servante de Dieu. Demandons la volonté du Seigneur avant de se mettre à prier dans une église. Ne nous levons pas pour aller prier ou pour aller consulter un homme de Dieu parce qu'il y a du monde qui vont là-bas. Ne vous levons pas pour aller consulter un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles. Ne vous levons pas pour aller consulter un homme de Dieu parce qu'on veut parce qu'il nous plaît, parce qu'on se sentait à l'aise, parce qu'il nous plaît. C'est pas ça. Demandons d'abord à Jésus-Christ. Je suis le témoignage vivant des choses que j'ai vécues et qui sont aujourd'hui un fardeau dans ma vie. Alléluia. Donc, le témoignage est intitulé « Demandons l'approbation du Seigneur avant d'aller prier avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, avant d'aller consulter un prophète ou une prophétesse. Demandons d'abord la volonté de Dieu. Amen. Soyez tous bénis, que le sang de Jésus vous couvre comme un vêtement. Alléluia, frères et sœurs. Que la lumière, que tout ce que nous avons perdu, que l'Éternel ait compassion de nous, afin de nous renouveler. Frères et sœurs, voici mon message. Voici mon témoignage. Je vous demande pardon, je ne sais pas parler. Je vous demande pardon. Je vais faire des efforts. Je demande au Seigneur de m'aider à bien parler pour que vous compreniez bien ce que je vais dire. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne soyez pas malheureux parce que nous avons Dieu qui nous aime. Ne croyez pas que Dieu ne nous voit pas. Tout ce que nous faisons tous les jours, il le sait. Donc, je suis vraiment contente de faire ce message. Je suis la sœur Hulda, la servante de l'Éternel. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, je suis allée sur Internet. Alors, sur Internet, je suis tombée sur un homme de Dieu qui faisait des miracles, qui avait du monde. Waouh! Vraiment, les gens quittaient de partout pour aller le voir. Et moi, j'ai eu mon baptême et j'ai dit waouh, c'est magnifique. Donc, j'ai eu mon baptême et j'étais contente d'avoir eu mon baptême. Vous savez, quand on a le baptême, c'est magnifique. Alléluia. Et je demande à mes frères et sœurs qui ne sont pas baptisés de chercher à se faire baptiser parce que c'est vraiment beau. Une fois qu'on est baptisé, on a le Seigneur qui nous parle, le Saint-Esprit, oh, magnifique. Je vous le conseille. Quand vous serez prêts, faites-vous baptiser et Jésus sera content dans le ciel. Amen. Soyez triplement bénis au nom de Yeshua Mashiach. Frères et sœurs, Joël Crasso, voilà l'homme de Dieu sur qui je suis tombé sur Internet. Cet homme faisait tellement de miracles. Il faisait tellement de miracles. Ah! J'ai dit, le monde entier allait là-bas. Beaucoup de personnes. Donc j'ai dit, oh, moi aussi je vais aller là-bas. Et j'ai une amie, Marie-Hélène, qui me dit, ne va pas là-bas. Et cette femme est catholique. Cette jeune dame est catholique, très gentille, souriante, très 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 gentille. Elle est, Marie-Hélène de Lisieux, elle était à Lisieux. Mais aujourd'hui, je ne sais plus où elle est. Et je prie le Seigneur un jour que je puisse la rencontrer parce que c'est une bonne personne. Amen. Donc, Marie-Hélène me dit, ne va pas voir cet homme. Tu vas ressortir de là avec des problèmes que tu peux, beaucoup de problèmes. Ne va pas là-bas. Tu vas chercher que des soucis. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est catholique. Celui-ci fait des miracles. Il y a des gens qui vont là-bas, il y a du monde. Donc, un jour, je prends mon téléphone et j'appelle Joël Crasso. Je l'ai vu au téléphone. J'étais homme de Dieu. Je suis tellement contente. Waouh, homme de Dieu. Le Seigneur se sert de vous, mais c'est grave. Waouh, il dit oui. Le Seigneur fait des miracles avec moi. Comme vous le constatez, c'est la vérité. J'ai dit non, en tout cas, c'est trop fort. Des enfants de 3 ans qui se confessent. C'est magnifique ça. C'est extraordinaire. Et là, il va me dire, quel est ton problème? J'ai dit non, rien ne va dans ma vie. Rien ne va. Tout est bloqué. Et je suis fatiguée de toutes ces situations. Et là, il va me demander le nom de mon père, le nom de ma mère, mon propre nom, mon adresse, là où je vis en Europe. Je ne me souviens plus s'il a demandé ma date de naissance, je ne me rappelle plus. Donc je lui donne tout ça. Et il me dit, et je lui dis encore, non, moi je lui dis, j'ai perdu ma mère, j'étais en Côte d'Ivoire pour l'enterrer. Il dit, oui, justement, tu as été enterré avec ta mère, c'est pourquoi rien ne marche dans ta vie. Il dit, ça c'est la vérité, parce qu'il n'y a rien qui marche. C'est incroyable, rien ne marche. Je n'arrive à rien réussir. Si j'ai un travail, c'est 3 mois, c'est 4 mois. Il dit, oui, parce que tu as été enterré avec ta mère. Viens en Côte d'Ivoire, je vais te tirer. Jésus, Yeshua Mashiach. Viens en Côte d'Ivoire, je vais te déterrer. D'accord. J'ai confiance.
Je ne doute de rien. Parce que moi, les hommes de Dieu, je fais confiance. Demande l'approbation de Jésus-Christ avant de consulter un homme de Dieu. C'est le titre de cette révélation, de ce message, de mon témoignage. Demande l'approbation du Seigneur avant d'aller prier quelque part, d'aller consulter un homme de Dieu, une femme de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Amen. Donc, là, tu as été enterré avec ta mère. C'est pourquoi rien ne marche dans ta vie. Viens, je vais te déterrer. J'ai dit, ok, j'ai confiance. C'est un homme de Dieu. Je ne peux pas penser autrement. J'ai fait confiance à Jésus. Donc, c'est son serviteur. J'ai fait confiance à notre papa, notre Yahweh, notre Shama, Oh, Yeshua. J'étais contente de partir. Et là, une sœur catholique, Marie-Hélène, va me dire, là où tu vas partir, tu vas revenir avec des pleurs. Tu vas revenir avec des... C'est pas bon, en un mot. Ne pars pas, c'est pas bon. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que Marie-Hélène me raconte? Ne pars pas, c'est pas bon. Tu vois pas que le monsieur fait des miracles? Tu vois pas que le monsieur fait... les gens viennent de partout. Pourquoi tu me dis de ne pas aller? Je disais qu'elle était contre moi, qu'elle était jalouse de moi. Quelque part dans le cœur. Pourtant, c'était un danger que le Seigneur était en train de me faire empêcher par cette personne-là. Mais elle était catholique. Donc souvent, à l'église catholique, il y a des prophétesses et il y a des prophètes. Mais qui sont encore dans l'ignorance que le Seigneur va sortir de là un jour. Amen. Donc, un autre jour, j'appelle l'homme de Dieu. Je lui dis, ah, homme de Dieu, j'ai oublié. Joël Crasso, le maréchal des anti-sorciers. Mais en réalité, lui-même, il est sorcier, il est franc-maçon, il est marabout, il est tout ce que vous pouvez pas imaginer. Amen. Donc, j'appelle cet homme. Je dis, mon père est souvent malade. Tu vas prier pour lui. En fait, les sorciers nous tendent des pièges. Le Seigneur me montre une vision. Dans cette vision, j'ai un parent direct qui est en communion avec Crasso pour me détruire. Dans ce rêve, on était à table, Joël Crasso et ce frère, cette personne de ma famille. Lui, je ferai aussi des vidéos sur lui, avec sa photo. Alléluia. Donc, ce parent était à table et ils étaient en train de boire la bière et moi j'étais là. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Bref. Donc maintenant j'appelle, je dis, bon, homme de Dieu, mon père est souvent malade. S'il te plaît, j'ai oublié de t'en parler hier quand je t'ai appelé. Donc s'il te plaît, je veux que tu pries pour lui. Et voilà le piège tendu dans lequel je vais tomber. Il va me dire, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour lui, mais c'est 4 000 €. Je dis, je n'ai pas compris. Il dit, c'est 4 000 €. Je dis, pour prier pour mon papa, c'est 4 000 €. Il dit, oui. Mais en fait, c'était un piège qu'il avait tendu. Et moi, je lui ai dit simplement, écoute, j'ai compris, mais toi-même, tu m'as dit que ma vie ne va pas, que j'étais enterré avec ma mère, de venir en Côte d'Ivoire pour que tu me déterres. Maintenant, tu me demandes 4 000 € pour prier pour mon papa. Où je vais enlever cet argent? Où je vais enlever cet argent pour te donner? Et toi-même, dis-moi, avec Jésus-Christ, tu as payé combien pour la grâce que tu as? C'est là le piège. Maintenant, les sorciers, ils cherchent toujours à être énervés, à s'énerver avec toi. Quand ils sont énervés avec toi, quand il y a en colère, c'est là qu'ils travaillent. Donc leur plan, c'est de mettre les gens en colère. Et quand il y a la colère, eux travaillent dans leur monde. Donc cet homme a dit, ah, c'est vous qui gâtez les noms de prophètes. Je te donne 3 ans.
tu vas voir, je vais te détruire. Seigneur, ce que je suis en train de dire, tu es, comme on dit, tu étais présent parce que tu sais tout ce que nous faisons, tu sais tout ce que nous vivons. Quand je parlais avec Rasso, tu étais là. Donc, tout ce que je suis en train de dire sont des déclarations de Yahweh et des choses que j'ai vécues. Ce n'est que la vérité, frère et sœur. 4 000 € pour une prière. Il s'est mis dans une colère. J'ai eu peur. J'ai dit bon. J'ai commencé à demander pardon. J'ai eu peur. J'ai commencé à demander pardon à l'homme de Dieu, Joël Crasso. Il a dit d'accord, il a essayé de me pardonner, mais c'était un peu... Donc, quand le mois est fini, je lui envoie 100 000 francs CFA, qui fait 150 € en France, je crois. Si je ne me trompe pas, 150 € ou 152 €, quelque chose comme ça. Je lui envoie, j'ai dit, homme de Dieu, papa, voilà, comme c'est la fin de l'année, je crois, non, comme il fait chaud, prends pour acheter le coca. Oh, je ne me rappelle plus, je crois que, je ne sais plus si c'est en décembre ou avant décembre que j'ai envoyé l'argent. Donc, prends, tu vas t'acheter du coca, tu vas boire. Il a dit merci. Et il a pris l'argent. Quand on envoie de l'argent à un sorcier, il prend cet argent pour te détruire. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, si tu veux faire quelque chose, fléchis tes genoux. Demande la volonté de Yeshua. S'il ne t'a pas parlé, il peut te parler par quelqu'un, il peut te parler par le songe, il peut te parler par un parent qui peut rêver, à qui il peut parler par un songe. D'une manière ou d'une autre, demande l'approbation du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, ce tour va me dire, je vais répéter encore, parce que je l'ai déjà dit, je répète. 4 000 € pour une prière. C'est vous qui gardez les noms de prophète. Tu vas voir, mon Dieu va me défendre. Je te donne 3 ans de vie. Tu vas voir. J'ai dit, j'ai eu peur. J'ai changé tes paroles et je lui ai envoyé de l'argent. 150 €. Bref. Donc, pour moi, le monsieur m'a pardonné. Tout va bien. Et là, je vais aller maintenant à Divo. Pourtant, ma copine Marie-Hélène m'avait déjà dit, Dieu est passé par une catholique pour me parler. Dieu peut passer par n'importe quel Dieu, même par un musulman pour te parler. Alléluia. Frères et sœurs, mes amis, écoutez ce message. Vraiment, si tu as une télévision allumée, si tu as ton téléphone, diminue, que tu sois dans le calme pour écouter ce message parce que ça va te réveiller. Ça va beaucoup t'apporter. Tu vas te repentir en écoutant ce message. Amen. Donc je disais plutôt que pour moi, il m'a pardonné, j'ai envoyé un peu d'argent, donc tout va bien. Et là, je vais prendre mon billet. Je dis, je viens voir tout ce que tu as dit là. Je vais voir la réalité parce que jusqu'à maintenant, je suis dépassée. Il dit, non, il n'y a pas de problème, viens. Je suis parti. Frère, j'arrive là-bas, j'ai ma chambre avec des sœurs. Voilà, je crois qu'il fallait payer. Je ne sais plus si c'est 5 000 francs, c'est pas. Voilà. Donc, pour le consulter, il faut payer 3 €. Voilà, pour rentrer dans son bureau, il faut payer. Et voilà, il a loué une villa. Donc, c'est dans cette villa, tous ceux qui passent là-bas, ils louent les chambres. Puis, il avait aussi un poulailler. En tout cas, c'était bien. Donc, on arrive. Il a dit, quelques jours après, tu vas faire 3 jours de jeûne. J'ai dit, ok, au roi-cœur. Ok, j'ai fait le jeûne au roi-cœur. Maintenant, à minuit 00, il fallait aller casser la bouteille d'huile d'olive à minuit 00. Pas une minute, pas une minute en plus, à minuit 00. Donc, voilà, on priait,
Voilà, c'était bien. Frères et sœurs, on était en train de prier. Il y a un ange qui descend du ciel. Là, le Seigneur ouvre mes yeux. L'ange me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je vous assure, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler sur moi. J'ai dit, cet homme n'est pas de Dieu alors, dans mon cœur. C'est-à-dire, on était en train, mais mon cœur, moi j'étais dans un trouble. J'étais troublée. L'ange me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et l'ange a disparu. Ah, le lendemain, j'ai dit, il fallait partir de la maison là-bas. Je vais aller où? Je n'ai pas de moyens financiers. Et là, je suis sortie. Et là, maintenant, je quitte dans le péché pour aller dans un autre péché. Ce jour-là, l'ennemi, c'est-à-dire le diable, avait programmé ces choses. Je quitte chez le monsieur là, je quitte chez Joël Carceau. Je pars de là-bas. J'étais traumatisée avec l'ange. J'étais traumatisée. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Et bien avant ça, avant de partir de cette village, j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a parlé par une vision nocturne. Joël Crasso est un franc-maçon. Joël Crasso, le Seigneur me le montre dans une vision. Il me montre, dans sa cour, dans une maison. Je ne sais pas si c'est où, je ne sais. Mais le Seigneur me montre une femme. On dirait qu'elle a rapport métis. Dans la salle de bain, dans la baignoire, là où on se baigne, où on met l'eau pour se baigner. Cette femme était tuée. Son sang était dans la baignoire. Et sa tête était hors la baignoire. Ses pieds étaient dans la baignoire. Un de ses bras, je crois, était couché le bord de la baignoire, et tout son corps était dans la baignoire. Je dis, mais ça, c'est quel rêve ça? Ça, c'est quoi ça? Mais en fait, c'était la franc-maçonnerie. Quoi? Et ce monsieur avait... Ils ont leurs grosses chaînes là, leurs grosses croix. Il avait un manteau, je ne sais pas comment il faut appeler, je vais appeler manteau, je ne sais pas quoi. Leurs habits de Dieu, les habits longs, comme les catholiques là. Mais lui, c'était rouge, avec la grosse chaîne. Il avait même, je crois, une bague. Tout ça, le Seigneur me montre. Et maintenant, la déclaration de Yahweh. Le Seigneur m'a déclaré que cet homme était un franc-maçon. Le Seigneur me déclare encore que cet homme, quand tu rentres dans sa cour, la cour, il y a une porte de la villa où il a loué. Il y a une porte. Une fois que tu traverses la porte, tu vas l'aimer. Tu dois l'aimer. Parce qu'il a mis un fétiche que tu traverses pour rentrer dans sa maison. Donc, une fois que tu traverses ce fétiche, tu vas forcément l'aimer. Et j'ai commencé à aimer ce monsieur. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'avais une voiture, je voulais lui donner la voiture. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai trouvé même une dame là-bas, une de ses copines qui s'appelait Elisabeth. Et il a fait que cette femme a mis tous ses biens en son nom. Dieu sait de quoi je parle, frère. Donc, je vous dis que j'étais tellement traumatisée. Les déclarations de Yahweh sur Joël Crasso m'ont troublé. Amen. Je suis partie de là-bas. Et maintenant, je quitte dans le péché pour aller dans un autre péché. Et là, les gens qui m'ont accueilli, ils ont la Vierge Marie, on va prier Marie. Avant que je n'étais catholique, j'étais catholique. Avant que je n'ai mon baptême, j'étais catholique. Donc bon, j'ai dit, je retourne là-bas. Donc de là-bas, je suis revenue à Paris. Mais avant de venir à Paris,
Je suis allé voir l'homme de Dieu, je voulais cracher pour lui dire, homme de Dieu, je m'en vais. Il dit, tu pars quand? Je dis, je pars aujourd'hui. Non, je pars demain. Quoi, c'est? Non, je pars aujourd'hui soir, aujourd'hui. Il dit, ok. Tu fais, bah, il m'a souhaité un bon voyage. Je crois que je lui devais 1000 francs ou 2000 francs. Je lui ai donné son argent. J'ai payé, je lui devais quelque chose, j'ai payé, je suis parti. Frère, je prends l'avion. Dans l'avion, l'Éternel me déclare une vision. Il me montre une vision. Dans cette vision, il y avait une dame, une vieille dame. Et on avait jeté des insectes sur moi. Et quand la vieille dame a apparu, les insectes ont disparu. Et encore, on avait versé du charbon, c'est-à-dire du feu, comme du gémet, comme je ne sais pas comment expliquer. Vous savez, le charbon en Afrique, le charbon en Afrique qu'on prend pour cuisiner. J'avais les braises de feu sur moi, mais ça n'a pas brûlé. Et je me suis réveillée dans la vision, dans l'avion. Et quand je suis arrivée à Paris, quelques jours après, j'avais le palu. Je suis tombée malade, très malade. Et je suis allée à l'hôpital. En ce moment, il y avait une maladie, je ne sais même plus quelle maladie c'était. Eux, ils pensaient que c'était cette maladie-là. Et il y a quelqu'un qui a dit non, la dame a le paludisme. Bon, c'est pas la même chose ici que, comment on appelle cette maladie ici? C'est pas la grippe, hein, mais c'est le palu d'Afrique que je suis venue avec. Frère, je suis allée à l'hôpital, hospitalisée. Mais je faisais 40 de fièvre, 40 de fièvre, 40 de fièvre, 40 de fièvre, 40 de fièvre. Ma bouche était devenue amère, comme la nivaquine. Et là, les docteurs, les médecins viennent, ils prennent la température, ils font ce qu'ils peuvent. Ça nous 40, 39, 40, 39, 40, 39, 40. Je faisais des erreurs bizarres. Je faisais des rêves bizarres. Ah, des rêves mauvais, des mauvais rêves, des mauvaises visions, c'est-à-dire des visions qui viennent des dieux étrangers. Des visions qui viennent du diable. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Et je me suis levée. J'ai mis le froid dessus moi. Le Seigneur m'a donné la force. Le Seigneur m'a donné la force. Je me suis levée, frères et sœurs, dans les 40e de fièvre. 40e de fièvre, 40e de fièvre. Ah! Le Seigneur me donne la force. Il m'a donné l'idée, ma fille. Il n'a pas parlé comme ça, mais c'est moi qui... Je pense que c'est ce que ça veut dire. Lève-toi, va te laver avec le froid. Je me suis levée d'un seul coup. J'ai mis le froid sur moi. Et la température revient à 36. Et la dame lui a dit, c'est dangereux, madame. Et là, mon corps était froid. Et là, je fais encore un autre songe. Dans ce songe, je voyais que tout était blanc. Tout était blanc. Je voyais le ciel. C'était beau. Je voyais des anges qui s'envolaient. C'était beau, magnifique. La propriété qui est au ciel n'existe pas sur la terre. Même le blanc qu'on appelle blanc là, sur la terre, au ciel c'est la pourriture, c'est ça. Frère, quand j'ai vu les anges, je voulais m'envoler. En fait, si je m'envolais, je mourais. Je voulais m'envoler et il y a deux mains qui ont appuyé mes épaules. C'était le Sauveur, Yehoshua HaMashiach. C'était Jésus. C'était Jésus qui ne voulait pas ma mort. C'était Jésus qui ne voulait pas.
Seigneur ne nous abandonne pas. Oh, il savait que je ne savais pas ce qui se passait. Il savait que ce n'était pas son serviteur que j'étais voir, mais j'étais voir le serviteur des dieux étrangers. Alors quand le Seigneur a touché mes épaules, quand le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu, la vérité, Jésus, le chemin, notre tout, quand il a touché mes épaules, j'étais guéri. J'étais guéri. J'étais guéri. J'ai eu la force. Je me suis levé, je n'étais plus couché. J'étais comme quelqu'un qui n'était plus malade. J'étais guéri. Je voudrais dire merci au Seigneur. Je veux le servir jusqu'à ma dernière respiration. Frère, Jésus m'a sauvé. Yoshua Mashiach m'a sauvé. J'étais toujours empêché de témoigner. Toujours empêché. Mais je dis, je n'appartiens pas au diable. Je ne suis pas un enfant de Satan. Je ne servirai jamais la sorcellerie. Tout ce que je suis en train de vivre, tout ce qu'on me fait, Dieu est au courant. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, Père, je ne servirai jamais Satan. Jamais. Frères et sœurs, je fais ce témoignage pour t'encourager. Pour te dire, l'approbation de Dieu est très, elle est la vie. Demander à Jésus-Christ avant de faire quelque chose, c'est ça la vie. Demandez à Jésus. Demandez la vie de Jésus avant de faire quelque chose. C'est ça la vie. Parce qu'il est le Dieu qui sait tout. Nous ne savons rien. Mes amis, mes frères et sœurs, après ma guérison, j'ai appelé Joël Crasso. J'ai dit, homme de Dieu, Joël Crasso, j'ai failli mourir quand je suis quitté chez vous à Divon. Quand je suis quitté là-bas où je suis allé vous consulter, j'ai failli mourir, mon frère. Je vous assure, le monsieur est resté bouche bée, comme on le dit. Bouche cousue. Il n'a même pas ouvert la bouche. J'étais étonné. J'étais étonné. Je dis, mais pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il n'ouvre pas la bouche pour dire un seul mot? Frère, les francs-maçons font des miracles. Les faux hommes de Dieu font des miracles. Amen. Et j'ai oublié même un détail. J'ai parlé à mon papa. Je dis, papa, comme tu es souvent malade, il y a un homme de Dieu. Tu vas aller le voir. Il va prier pour toi et tu seras guéri à jamais parce que c'est un prophète. Mon papa est venu. Il voit mon papa, il dit, ton père est un sorcier. Mon père pleurait dans la rue et ça me fait mal. Il dit, ton père est un sorcier. Mon père est un sorcier. Mon père pleurait. Il dit, je l'ai amené pour me moquer de lui, mais moi, je ne savais pas que cet homme était faux. Et je demande pardon au Seigneur d'avoir blessé son fils qui est mon père. Alléluia. Mes amis, mes frères et sœurs, sachez que Jésus-Christ, hormis Jésus, il n'y a pas de Dieu. Le reste sont des dieux étrangers. Ça veut dire quoi? Où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, où il n'y a pas le Saint-Esprit. Je demande à la multitude de personnes, des millions et des milliards de personnes qui vont écouter ce témoignage. Frères et sœurs, cherchez à vous baptiser par immersion pour que Jésus-Christ vous parle. Il va vous parler par le songe, comme
Avant le baptême, il me parlait. Mais quand vous avez le baptême par immersion, vous venez de naître de nouveau. Il y a une chose que moi-même je ne savais pas. Que quand on est né de nouveau, on est né d'en haut. Qu'il n'y a que Jésus-Christ qui doit décider pour nous. Parce que nous sommes des enfants, nous ne connaissons rien. Nous ne pouvons pas donner du pain, de la viande ou je ne sais pas, du poisson à un bébé qui a un mois. Parce que ça ne correspond pas à son âge. Donc quand nous venons d'avoir nos baptêmes, c'est comme nous sommes des enfants pour Dieu. Nous sommes pardonnés, nous sommes purs et maintenant laissons Dieu nous guider. Je vous donne ce conseil, ce témoignage, parce que moi, je n'ai pas fait cela et ça m'a coûté. Ça m'a coûté une souffrance qui n'a pas de nom. Soyons fidèles à Jésus. Le diable nous empêche de lire la Bible. Le diable nous empêche de faire quoi que ce soit. Mais demandons au Seigneur de nous aider. Aujourd'hui, le monsieur dont je parle, Joël Crasso, je ne suis pas contre lui, non. Peut-être qu'il est tombé, peut-être qu'il veut toujours avoir un nom. Donc, il passe par des dieux étrangers. Prions pour lui, parce que c'est notre frère. Amen. Prions pour Joël Crasso, pour qu'il sorte de la franc-maçonnerie, pour qu'il sorte de ces choses. Parce qu'il n'y a pas que moi seul. Il a fait tellement de choses à beaucoup de personnes. Dieu peut nous appeler où nous pouvons tomber. Moi, je me suis égaré, mais je demande au Seigneur que je veux le servir à nouveau. Alors, priez pour moi, frères et sœurs, je suis la sœur Hulda. Priez pour moi, demandez pardon à Dieu pour moi, pour qu'il me délivre, parce que ce monsieur Joël Crasso a payé 380 €. Ça, c'est la déclaration de Yahweh. Il a payé 380 €. Il travaille avec les marabouts pour que ce monsieur m'envoûte. Vous savez, la prophétesse émerveille. Les gens peuvent l'insulter. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. C'est une vraie servante de Dieu. Elle est sage, intelligente. Elle m'a dit, je l'appelais en 2022, pardon. Elle m'a dit, maman, on a mis du poison dans ton ventre. Frère, cet homme a mis un serpent dans mon ventre. Il a détruit beaucoup de choses en complicité avec quelqu'un de ma famille. Celui de ma famille, lui, m'a sacrifié pour devenir ministre. Déclaration de Yahweh. Il m'a sacrifié pour devenir ministre. Mais ça, c'est un autre message que je vais donner. Amen. Prions pour les faux hommes de Dieu, parce que c'est nos frères. Amen. Quand Yahweh m'a déclaré, quand Papa Yahweh m'a déclaré par son Esprit Saint, que tu as beaucoup de chance. Cet homme a payé 380 € à un marabout pour me faire du mal. Écoutez, frère, je suis une femme de prière, mais aujourd'hui ma vie de prière est complètement éteinte. Je prie, mais ce n'est plus comme avant. Avant, je peux prier 9 heures, je peux prier 12 heures. J'ai expérimenté 24 heures de prière. Et c'est le Saint-Esprit qui m'aidait. Frère, prions Dieu, cherchons Jésus. Les faux hommes de Dieu, demandons l'approbation du Seigneur. Le monsieur a fait plein de choses, beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Soyez bénis par l'Éternel. Soyez bénis par son esprit. Cherchons la relation avec Dieu. Cherchons à monter dans le bateau de Jésus-Christ. Le bateau de l'humanité, c'est Jésus. Le bateau de l'humanité, c'est que Jésus-Christ, ce n'est pas notre Dieu.
Beaucoup sont dans l'ignorance encore, mais le Seigneur travaille, il ne dort pas. Aidons Dieu. Quand je dis aidons Dieu, ça veut dire prions pour nos frères et sœurs. Parce que Jésus ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez comprendre ce message. Parce que moi, je ne sais pas parler. Je fais des efforts. Aimons Jésus-Christ. N'oublions pas la croix qu'il a souffert pour nous à Golgotha. N'oublions pas l'œuvre de la croix. Ne cherchons pas nos richesses. Nos richesses, c'est le ciel. Cherchons à visiter le ciel et l'enfer pour en parler à nos frères et sœurs. En tout cas, que la nuée, que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Saint-Esprit vous parle, qui nous guide. Que notre premier souci soit Jésus-Christ. Parce que c'est lui la vie. Dépouillons-nous. Sanctifions-nous de l'intérieur et de l'extérieur. Le dépouillement, sortons du monde, des affaires du monde. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiennes. Un chrétien, une chrétienne ne peut pas écouter la musique du monde et sans connaître même, sans savoir ce qu'on écoute. Toi-même, tu peux chanter. Toi-même, tu peux chanter. Jésus-Christ peut te donner des louanges. Notre Dieu, il est là pour ça, pour nous sauver. Alors, je disais, je m'arrête là. Soyez bénis. Soyez bénis. C'était la sœur Ouda. Si Dieu le permet, je ferai un autre message. Je ferai un autre témoignage. Je vous assure, ce témoignage pour le faire, c'était dur. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on l'expose. Mais comme nous n'appartenons pas à Satan. Non, tu n'appartiens pas à Satan. Même s'ils ont mis des choses dans mon corps, par-ci, par-là, je ne suis pas un enfant de Satan. Et toi aussi, tu n'es pas un enfant de Satan. Quel que soit le combat dans lequel tu peux te trouver, qu'on peut te traiter de tous les noms, ne considère pas ça. Celui qui te traite, tu lui dis que Dieu te bénisse. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Mais moi, je continue mon chemin pour monter dans le bateau de l'humanité qui s'appelle Jésus-Christ. Je vous aime d'un amour christique. Je vous aime d'un amour de Jésus-Christ. Je vous aime d'un amour de Dieu. Soyez bénis, que le sang de Jésus soit votre vêtement. Amen.